C'était le meilleur tour de magie que j'ai vu. Le Prestige est un film d'époque sur des magiciens rivaux, l'art de l'illusion et le prix de la grandeur. C'est aussi, en secret, le film le plus personnel de Christophe Nolan, clé pour comprendre son œuvre, pourtant rarement évoquée lors de l'analyse de sa carrière. Les réponses à tout ce qui le motive étaient juste sous nos yeux, depuis le début. Je m'excuse. Il y a tout simplement trop de magie sur ma scène au Pantagius, juste en face. Christopher Nolan est peut-être le cinéaste majeur de sa génération. Il a connu un succès financier fulgurant, reçu les éloges de la critique et tracé sa propre voie en réalisant des projets qu'aucun autre cinéaste n'aurait pu concrétiser. Il est également connu pour sa grande discrétion. Ce n'est pas quelqu'un qui parle ouvertement de son histoire personnelle, du sens de ses films ou des raisons pour lesquelles il est comme il est. Pourtant, cette scène de la finale dans Le Prestige renferme tous les secrets de sa brillante carrière. Pour rappel, Le Prestige est un film historique adapté du roman de Christopher Priest. Il suit deux magiciens rivaux qui repoussent les limites de leur art en empruntant des chemins très différents vers leur but. D'un côté, nous avons Borden, interprété par Christian Bale. Issu de débuts modestes, il invente un tour si simple et trompeur qu'il n'impressionne presque personne à cause de sa facilité apparente. Il disparaît puis réapparaît, se déplaçant de 3 mètres en quelques secondes. Personne ne sait comment il fait. À l'inverse, Angier, interprété par Hugh Jackman, utilise un tour appelé l'homme téléporté. Là encore, personne ne sait comment il s'y prend, et le résultat est totalement inexplicable. Angier disparaît et réapparaît sur des distances impossibles. Dans les deux tours, le point clé est leur manière d'atteindre l'apogée. Le Prestige désigne ici le moment où vous ramenez de façon surprenante ce qui a disparu, rétablissant ainsi le statu quo. La scène en question se déroule à la toute fin du film. Angier est assis par terre, venant tout juste d'être abattu, Borden ricane. Il suffit de peu pour voler le travail d'autrui. Il faut tout. Le film parle-t-il littéralement de magiciens qui s'affrontent en duel? Oui, c'est le cas, mais en réalité, il s'agit des deux moitiés de l'âme de Christophe Nolan. Ils se battent pour savoir laquelle des deux l'emportera sur la façon dont il mènera sa carrière. L'idée de dévouement absolu à un art traverse tout le film et c'est clairement ce qui préoccupe Nolan ici. Il a commencé à faire des films en tant que réalisateur indépendant avec un petit public d'amateurs, puis il est rapidement passé à Memento qui a reçu un large succès critique. Il devait alors choisir la direction de sa carrière. Allait-il devenir un auteur exigeant de films d'art ou viser de grands films hollywoodiens? Il a réalisé Insomnia, un remake avec Al Pacino et Robin Williams sans l'avoir écrit. Il prenait des décisions réfléchies pour sa carrière, visant le niveau supérieur sans toujours suivre ses véritables envies artistiques. Dans la scène finale, Angier et Borden abordent le thème central du film. Jusqu'où iriez-vous pour votre travail? C'est la thèse de l'histoire. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour progresser? Eh bien, Borden représente le côté de la personnalité de Nolan qui refuse de faire des compromis, qui est inébranlable et totalement dévoué à son art, même face à des projets artistiques qui sombrent. Angier incarne la nécessité de flexibilité pour s'adapter au système des studios. Parfois, cette perspective devient incontrôlable et on se perd dans une quête sans fin. Borden représente ce qui arrive lorsqu'un artiste refuse toute flexibilité, la torture qu'il s'inflige lorsqu'il refuse de faire des compromis pour passer au niveau supérieur. Et Angier représente le moment où cette flexibilité nécessaire se transforme et ronge tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. L'idée est métaphoriquement illustrée dans la visualisation du premier test d'Angier sur l'homme téléporté. Angier active la machine. Une version de lui-même apparaît et il prend une arme pour éliminer son double. Il élimine une version antérieure de lui-même pour atteindre la grandeur. Après le succès d'Insomnia, Nolan se retrouve à un carrefour, avec un vrai succès à son actif. Insomnia a été produit avec 40 millions et a rapporté 114 millions au box-office. Il avait du capital à investir, mais était-ce le bon moment? Devait-il réaliser un film indépendant qu'il pourrait écrire, réaliser et contrôler entièrement? Ou devait-il s'enfoncer davantage dans le système des studios? Eh bien, nous connaissons tous la réponse à cette question. Warner l'a choisi pour reprendre le reboot de la franchise Batman, longtemps resté en sommeil. Sa première participation, Batman Begins, a été coécrite avec David Goyer et son frère, Jonathan Nolan. Le film a été salué comme une avancée majeure pour le genre émergent des super-héros.
Nous savons tous que Begins a marqué la culture et The Dark Knight demeure l'œuvre phare de Nolan. Ses succès ont permis à Nolan de revenir à des films originaux comme Interstellar et Inception, ainsi qu'à des adaptations majeures comme Oppenheimer et l'Odyssée. Au bout du compte, la raison principale pour laquelle Le Prestige est un film aussi fantastique, c'est que Nolan ne se projette pas uniquement dans l'un ou l'autre de ses personnages. Il est les deux ou même les trois à la fois. Si vous connaissez l'une des révélations clés du film, Tu vas vivre ta vie comme avant, n'est-ce pas? Tu vis pour nous deux. Borden sacrifie son art en partageant une seule vie avec son frère jumeau. Ils prétendent être une seule personne pour pouvoir être à deux endroits à la fois. Ils ont par nature vécu une vie compromise pour que ce tour fonctionne. Nolan aime évidemment l'idée que créer des choses est une situation sans issue. Dans une certaine mesure, tout le monde doit faire des compromis. Le cinéma est un art collaboratif. Il faut donc parfois accepter des remarques de producteurs ou travailler sur un film qui ne t'enthousiasme pas vraiment. Chaque artiste dans ce domaine doit faire des compromis. Avec un réalisateur moins talentueux, Borden deviendrait le héros et Angier le méchant, ce qui n'est pas le cas. Ce sont deux personnages complets et évolutifs tout au long du film. C'est impressionnant que Nolan ait utilisé l'élan de Batman Begins pour réaliser ce film. Il maîtrise le jeu d'Hollywood, mais sa maturité et la profondeur de ce film révèlent qu'il est un artisan exceptionnel. Christopher Nolan veut tourner ses films sur pellicule pour l'expérience en salle. Il veut créer des histoires qui plaisent au grand public tout en abordant des thèmes intellectuels profonds. Il veut filmer des cascades et explosions réelles, créer des fresques épiques et des films ambitieux à concept fort. Il essaie tout. Les réalisateurs doivent souvent choisir, créer de petits drames centrés sur les personnages ou devenir des réalisateurs mercenaires pour les studios. Il est évident que Nolan a délibérément façonné sa carrière pendant 15 ans pour obtenir un maximum de liberté. Sous plusieurs aspects, Le Prestige est son œuvre la plus autobiographique. C'est un film sur les sacrifices nécessaires pour devenir un artiste et sur la difficulté de faire exister quelque chose d'aussi coûteux qu'un film par la seule force de la volonté. Et ensuite, devoir le refaire encore et encore. Angier et Borden incarnent l'épaule de l'artiste. Compromis versus rigidité, entêtement versus malléabilité. Les leçons structurelles, symboliques et narratives de ce film ont profondément influencé le travail de Nolan sur The Dark Knight. Il a transposé la rivalité politique et idéologique de Borden et Angier sur le Joker et Batman. Le Prestige est essentiel pour comprendre Nolan, analyser ses motivations, même si plus de gens ont vu ce film. C'est un formaliste, quelqu'un qui est obsédé par l'artisanat. Il est poussé à réaliser des films qui exploitent au maximum les structures propres au cinéma. En tant que cinéaste cérébral, il a construit sa carrière de façon similaire. Comme Angier, le dévouement de Nolan à faire des films est à la fois admirable et effrayant, tout comme sa façon de montrer l'obsession d'Angier pour le clonage. Sans savoir s'il était l'homme sur scène ou dans la boîte, cela reste très personnel. Nolan a fait des sacrifices pour réussir, et même si ses histoires restent privées, elles marquent son œuvre. C'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Selon vous, Le Prestige est-il le chef-d'œuvre de Nolan? Donnez votre avis en commentaire. Comme toujours, aimez, commentez et abonnez-vous pour d'autres vidéos.